Bonsoir. C'est la 11e partie du thème Le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. C'est le 3e titre, La quête d'unanimité, une vision, un projet économique et social. Le premier sous-titre, d'un point de vue stratégique. Il faut restaurer la dignité collective, car au XXIe siècle, les Haïtiens, dans la majorité des cas, ont choisi la mendicité. Deux exemples l'expliquent. Ceux qui ont un minimum de moyens financiers veulent aussi profiter de l'aide à la place des pauvres. Et, à cause d'une paysannerie appauvrie, rendre visite aux parents de la campagne ne peut pas se faire les mains vides. Ce qui complique les choses. Les élites haïtiennes partagent cette voie d'assister dans les religions et par le biais des ONG, à partir des exemples suivants: l'alimentation, la santé, l'éducation, etc. Pour sortir de cette situation, les partisans de cet ordre inique prônent le dessalinisme qui a échoué non seulement en 1806, faute d'une base sociale protégeant le père de la nation haïtienne, mais au fil du temps, le régime militaire a été remplacé par un régime civil. De plus, le massacre des Français en 1804 n'a pas créé l'horreur et la peur de revenir dans ce pays en qualité de conquérant aux Blancs, et le préjugé de race existant dans cette Amérique latine contre l'identité nègre enlève toute l'importance à la déclaration de Dessalines « J'ai vengé l'Amérique ». L'idéal de Dessalines a été un moyen afin d'aboutir au dessein de sauvegarde et de sécurité. Tout en respectant les mêmes desseins, je prône un autre idéal, le patriotisme productif. C'est se servir du passé pour progresser dans notre vie collective en brisant les stéréotypes de sauvagerie ou de clichés de gros mangeurs. L'Haïtien a un tambour dans le ventre. Pour ce faire, je fais appel au mythe de Macandal, un esclave bossal décédé le 20 janvier 1758 au Limbé, pour redonner l'espoir et l'esprit de sacrifice au peuple haïtien. En choisissant la date de naissance du 20 septembre 1758 à Jean-Jacques Dessalines, 9 mois après la mort de ce chef africain, les élites haïtiennes ont fait référence aussi à Macandal. Mais, pour défendre la thèse du natif natal qui accepte le dictat occidental. Donc, tout ce qui est positif à Haïti doit provenir de l'extérieur. Haïti est une terre d'immigration, comme l'est le continent américain. Il ne faut pas rejeter la contribution d'aucun descendant d'étrangers qui entend défendre l'intérêt d'Haïti, c'est-à-dire du peuple haïtien, un peuple de couleur. Jean-Jacques Dessalines a rêvé d'un peuple bronzé. La prophétie du leader africain Macandal
a pour objectif de détruire le règne de l'homme blanc sur ce territoire des Taïnos, les aborigènes qui ont précédé la venue des conquistadors espagnols. Ces derniers ont fait de l'île d'Hispaniola un lieu de laboratoire pour divulguer l'expérience ailleurs. Une loi qui a été comprise et appliquée d'abord par la France en Haïti. On peut citer la diplomatie de la canonnière en 1825, la prédilection du marché financier français pour les fonds d'État à partir des années 1870, les emprunts français et la création d'une banque en Haïti, etc. Et également par les États-Unis d'Amérique. L'occupation américaine d'Haïti a facilité celle de l'Allemagne et du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les élites allemandes et japonaises ont été à la hauteur de leurs fonctions sociales. De nos jours, l'invasion des ONG au nom d'une crise humanitaire a été bien suivie par les élites haïtiennes profitant de la corruption et acceptant le statut de PMA d'Haïti. Parlant de Macandal, l'historien Moreau de Saint-Méry raconte: un jour, dans une nombreuse assemblée, il se fit apporter un vase plein d'eau où il mit 3 mouchoirs, un jaune, un blanc, un noir. Il tira d'abord le jaune. Voilà, dit-il, les premiers habitants de Saint-Domingue. Il était jaune. Voilà les habitants actuels. Il montra le mouchoir blanc. Voilà enfin ceux qui resteront maîtres de l'île, c'est le mouchoir noir. La domination noire sur le sol haïtien ne sous-entend pas l'élimination totale des blancs. Et un blanc, Nicolas P. Mallet, a été un signataire de l'acte de l'indépendance, donc l'exclusion blanche a profité aux aventuriers blancs alimentant nos luttes intestines. Et la marginalisation d'une frange sociale, les masses rurales et urbaines n'ayant pas le droit d'être éligibles, a corrompu l'esprit et le caractère du peuple haïtien. Surtout, la culture paysanne est reconnue comme l'identité haïtienne. Présenté le président Jean-Louis Pierrot, 1845-1846, originaire de la Côte du Nord, comme un ancien esclave bossal, est une manipulation idéologique et politique pour cacher la guerre d'extermination contre les chefs d'Africains d'autrefois et justifier le coup d'État de 1846 à cause de sa volonté de poursuivre la campagne de l'Est sans l'aval de ses tuteurs mulattes. Merci.